Ceci est certainement le meilleur atout de la PS5. Si vous avez suivi Numérama ces dernières semaines, vous savez que nous sommes des grands fans de la manette Xbox et donc on était très curieux de prendre en main la manette de la PlayStation 5 qui s'appellera la DualSense. La DualSense succède donc à la DualShock 4 et on peut voir que Sony a vraiment opté pour la révolution avec cette manette puisque ok on reprend le design iconique avec deux sticks symétriques, mais on peut voir que Sony a vraiment écouté les retours sur la DualShock 4 qui était une manette très étroite et qui n'était pas toujours très ergonomique pour ceux qui ont des grandes mains, et là on a une manette qui est un peu plus élargie, un peu plus lourde. Franchement, en main, c'est un vrai bonheur. Si je dois revenir sur mon expérience à moi personnellement, il faut savoir que la manette est le premier truc qu'on découvre quand on ouvre le carton. Tout de suite, j'ai été séduit par le design de la manette. Tout de suite, elle m'a inspiré confiance et je me suis dit, j'ai vraiment envie de la prendre en main pour voir vraiment si cette impression visuelle se vérifiait en termes d'ergonomie. Et franchement, je peux vous dire que elle fonctionne très très bien cette manette. Comme vous pouvez le voir, elle est large mais pas trop large non plus. On se rapproche vraiment d'une ergonomie à la Xbox, c'est-à-dire que la silhouette est très bien équilibrée, il y a un vrai travail sur les textures pour vraiment différencier les boutons. On a un léger grip à l'arrière, alors il est un peu moins prononcé que celui de la Xbox, mais franchement il permet quand même de bien accrocher la pomme. Et petit détail qui a son importance, si on zoome, on peut voir qu'en fait il est constitué de petits triangles, ronds, croix, carrés, donc les 4 touches emblématiques de la marque, et donc c'est un petit détail qui plaira aux fans de PlayStation. Si vous avez passé ces 4-5 dernières années avec une DualShock 4 entre les mains, quand vous prendrez cette DualSense, vous allez vous rendre compte qu'elle est un peu plus lourde. Elle pèse un peu plus de 280 grammes, ce qui la rapproche encore une fois d'une manette Xbox, et il faut pas prendre ce poids à la hausse comme un défaut, puisqu'en fait, en étant un peu plus lourde, on ressent un peu mieux la manette. C'est un gain de confort qui peut paraître paradoxal, mais qui est bien réel pourtant. Pour en revenir sur le design, on peut voir que Sony a opté pour son espèce de signature futuriste avec quelques sculptures et une alliance entre le noir et le blanc. Alors autant sur la console, ça me dérange parce que je suis pas particulièrement fan des consoles blanches, mais sur une manette, ça me dérange un peu moins puisque en fait, ça permet de mieux différencier les différentes parties de la manette. Par exemple, le pavé tactile sur lequel on peut cliquer et faire glisser le doigt ressort un peu mieux. Le seul bémol là-dessus, c'est par exemple le bouton PlayStation qui permet de revenir au menu de la console et d'activer le centre de contrôle dans l'interface. Je ne comprends pas pourquoi il est noir. Il aurait été plus judicieux de le faire ressortir avec une couleur différente, par exemple du blanc ou pourquoi pas les couleurs iconiques de la toute première PlayStation, mais ça c'est un petit bémol. Autre petit bémol, la croix directionnelle, je trouve qu'elle manque un peu de fermeté. Pour le coup, elle souffre de la comparaison avec la manette Xbox de la Series X et de la Series S, qui elle a une croix directionnelle qui clique bien et qui est très agréable quand on appuie sur l'une des directions. Au-delà de l'ergonomie qui est très convaincante avec la DualSense, les vrais apports de cette manette sont dans les technologies qu'elle embarque et qui ne se voient pas nécessairement quand on la regarde. En effet, Sony, quand il a présenté sa DualSense, a très vite mis en avant deux technologies inédites, le retour haptique et la gâchette adaptative. Et en fait, on était forcément très curieux de voir ce que ça pouvait donner manette en main, puisque les technologies qui sont annoncées sont parfois décevantes une fois qu'elles sont matérialisées dans les jeux. Et en fait, il suffit de lancer Astro's Playroom, qui est le jeu pré-téléchargé sur la console, pour tout de suite être séduit par ces deux technologies. Le retour haptique remplace les traditionnelles vibrations qui se font par deux petits moteurs dans chaque manche. Là, on a des vibrations qui sont vraiment beaucoup plus précises. Alors, c'est subtil, hein. Ça ne va pas profondément changer votre sensation de vibration sous les pommes. Mais par contre, on aura une vraie direction de la vibration. Par exemple, si vous marchez sur du sable, la vibration sera un petit peu plus fine. Si vous craquelez une surface de glace, vous allez vraiment sentir le petit crépitement sous vos pommes. Et franchement, c'est un bonheur en termes d'immersion. C'est un vrai gain. Et on a hâte de voir si les développeurs pourront vraiment en profiter dans les jeux. Ensuite, on a les deux gâchettes adaptatives et ça permet de jouer sur la tension de la gâchette quand on appuie dessus. L'exemple le plus concret qui me vient en tête, c'est si vous bandez un arc, vous allez vraiment sentir une tension à mesure que vous allez tirer la corde. Donc ça va être très facile au début et sur la fin de la course de la gâchette, vous allez sentir une résistance plus importante. Et ça, pareil, en termes d'immersion, c'est un vrai gain. Et encore une fois, il faudra que les studios soient assez créatifs pour vraiment en tirer profit. Et donc, pour vraiment être convaincu par ces deux technologies, on vous conseillera de lancer tout de suite Astro's Playroom, donc le jeu qui met vraiment en avant toutes les fonctionnalités de la manette. Et là, pour le coup, on a vraiment un vrai aperçu, un bel aperçu de ce qu'est le retour haptique d'un côté et les gâchettes adaptatives de l'autre. Alors, en plus de ces deux technologies convaincantes que sont le retour haptique et les gâchettes adaptatives, la DualSense embarque un haut-parleur comme sur la DualShock 4. Le haut-parleur sert à émettre quelques bruitages qui permettent encore une fois de renforcer l'immersion pour vraiment faire sentir la proximité de l'action. On a ensuite l'apparition d'un microphone. Alors le microphone, par exemple dans Astro's Playroom, si vous soufflez dedans, va faire tourner une hélice pour faire avancer une plateforme. Le microphone qui permet de souffler était déjà une fonctionnalité qui existait sur la première Nintendo DS et qui n'a pas vraiment été exploitée. Donc on peut penser qu'elle ne sera pas exploitée non plus sur la DualSense.
À noter qu'il existe l'option de couper le microphone pour au cas où vous ne voudriez pas que la manette enregistre votre voix. Donc en gros, on se retrouve avec une manette qui est bardée de technologie. Donc pour rappel, retour haptique, gâchette adaptative, pavé tactile, gyroscope qui est là depuis la PlayStation 3, haut-parleur, microphone. On aura pu craindre une autonomie qui soit du coup décevante. Alors très franchement, on est au-delà de la DualShock 4 qui tenait à peine 6-8 heures, mais vous n'irez pas plus loin qu'une douzaine d'heures avec la DualSense, ce qui est quand même très peu quand on la compare à la manette Elite de la Xbox qui monte à 30 heures ou la manette de la Nintendo Switch qui monte aussi à 30 heures. Après, c'est le prix à payer pour avoir toutes ces technologies à portée de main, et après, ça dépendra aussi des jeux, puisque si les jeux n'utilisent pas toutes ces technologies, il est possible d'aller un peu plus loin en termes d'autonomie. Au niveau des connectiques, on retrouve un port USB-C sur le dessus pour recharger la manette et un port jack en dessous, ainsi qu'une interface qui permet de poser la manette sur un socle pour la recharger si jamais vous ne voulez pas utiliser le port USB-C. Bien évidemment, ce socle est optionnel. Il n'y a pas de compartiment à pile puisque la manette fonctionne avec une batterie intégrée. Au niveau des boutons, peu de choses ont changé par rapport à la DualShock 4, mis à part le bouton microphone qui permet de désactiver le micro et le bouton Share qui s'est transformé en bouton Create. Alors ça change pas grand-chose, c'est la même disposition, mais ça permet de faciliter le partage et la création de petits clips vidéo ou de capture d'écran directement en appuyant sur ce bouton. Franchement, il ne lui manque qu'une chose à nos yeux, c'est ces sticks symétriques. S'il pouvait devenir asymétrique comme sur la Xbox, ce serait vraiment la manette parfaite. Voilà pour ce tour d'horizon sur la DualSense, qui est une manette qui nous a séduit dès les premières secondes. On vous invite bien évidemment à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo sur la DualSense, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos de gaming ou de tech.